Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo qui porte sur les lunettes astronomiques. Tout d'abord, nous allons voir quelques éléments de rappel. Par définition, une lentille mince convergente est un objet utilisé en optique, réalisé avec un matériau transparent, souvent en verre ou en plastique. Sa forme, bombée au centre et mince sur les extrémités, permet à la lentille mince convergente de faire converger les rayons par réfraction. Donc, par exemple, pour des rayons parallèles, elles convergent tous en un même point. On appelle distance focale la distance entre le centre haut de la lentille et le foyer image f'. Le foyer image est le point de croisement entre des rayons parallèles arrivant de l'infini sur la lentille à l'axe et l'axe optique. Et la vergence, c'est l'inverse de la distance focale. Donc si la distance focale est notée f', alors la vergence v est égale à 1 sur f' et s'exprime en dioptrie. Donc pour construire l'image d'un objet situé à l'infini. Alors tout d'abord, mettons en place le schéma avec l'axe optique et la lentille L au le centre haut de la lentille. Puis nous avons foyer objet, foyer image. Pour tout rayon qui passe par O, il ressort non dévié. Alors que tout rayon qui passe par le foyer image, foyer objet, donc le foyer F, continue sans déviation jusqu'à la lentille et émerge de l'objectif ou de la lentille parallèle à l'axe optique. Enfin, tout autre rayon va passer par ce point d'intersection entre les deux rayons déjà réalisés. Et nous avons donc ici l'image B1 de l'objet B situé à l'infini. Alors en réalité ici, f' serait situé parallèle ou sur le même plan que B'. Ensuite, si nous avons une image qui est située au foyer objet, donc traçons encore une fois la lentille sur le plan focal, ici le foyer, objet avec B au-dessus. Alors tout rayon issu de B passant par le centre optique O ressort de la lentille sans déviation. Et puis tout rayon qui passe parallèle, qui est parallèle à l'axe optique ressort de la lentille en passant par le foyer image, ici. Ici, l'image B' de B se forme donc à l'infini. Maintenant, passons à la notion de lunette astronomique. Une lunette astronomique permet d'observer des objets lointains. Elle est composée de deux systèmes optiques convergents. Une lunette astronomique comporte un objectif situé du côté de l'objet observé et un oculaire situé du côté de l'œil. L'objectif doit avoir un diamètre aussi important que possible, car il est chargé de collecter le maximum de lumière provenant de l'astre situé à l'infini. L'oculaire, quant à lui, agit comme une loupe et peut être remplacé par une caméra. Le chercheur permet d'aligner la visée sur l'astre que l'on souhaite d'observer. Lors de l'observation, la mise au point se fait en modifiant la longueur du tube entre l'oculaire et l'objectif. On peut modéliser la lunette astronomique bien évidemment par un schéma.
L'objectif et l'oculaire d'une lunette astronomique sont modélisés par deux lentilles minces convergentes, L1 et L2. Lorsque le foyer image f'1 de l'objet et le foyer f2 de l'oculaire sont confondus, on dit que cette lunette astronomique est afocale. Donc nous avons le foyer image f1' et aussi le foyer objet f2, tous deux confondus, avec ici f2', ici f1. La distance focale f1' de l'objet est plus grande que la distance focale f2' de l'oculaire. Donc, on admet qu'un point objet B infiniment éloigné de l'objectif émet un faisceau lumineux parallèle vers l'objectif. Ce dernier donne de ce point objet un point B1 appelé image intermédiaire. Ce point image sert ensuite de point objet pour l'oculaire qui se comporte comme une loupe. L'oculaire forme alors une image finale B' de l'objet. Le faisceau incident de rayons parallèles émerge de la lunette en un faisceau de rayons parallèles, ce qui caractérise un système afocal. Donc, disons que nous avons des 4 rayons parallèles. Un qui passe par l'extrémité du haut de l'objectif, un autre qui passe par l'extrémité du bas, un qui passe par le centre de l'objectif O1, et un troisième rayon quelconque, ou plutôt un troisième rayon qui passe par le foyer objet F1. Donc ces 4 rayons vont tous émerger en un même point. Pour savoir quel point, il suffit de prendre le rayon qui passe par le point O1, de l'étendre puisqu'il ne dévie pas. Et donc à partir de celui-là, on sait que B', ou plutôt B1, qui est l'image intermédiaire, est sur le même plan focal que F1' et F2. Donc, ces rayons continuent et convergent en un même point. On peut même les continuer comme ceci. Et maintenant, pour savoir comment ces rayons ressortent par l'oculaire, on trace le rayon imaginaire qui passe par O2 et grâce à ceci, on trace la perpendiculaire à ce rayon imaginaire et pour les autres rayons, comme ceci. Ainsi, nous avons réalisé le faisceau qui ressort de la lunette afocale, donc la lunette astronomique dans ce cas. Maintenant parlons de grossissement d'une lunette afocale. Le grossissement de cette lunette est une grandeur sans unité liée aux angles sous lesquels on observe l'objet à l'œil nu et son image à travers l'instrument. Le point A1, image du point A donné par l'objectif, est confondu avec le foyer image F1' de l'objectif et avec le foyer objet F2 de l'oculaire. L'image A1-B1 de l'objet AB est perpendiculaire à l'axe optique. Donc, si nous avons aussi A1 ici, et bien A1-B1, comme on le voit, perpendiculaire à l'axe optique. Les angles θ et θ' sont petits. S'ils sont exprimés en radians, on peut considérer que θ est égal à tangente de θ. Lorsque θ plus petit que 1 radian. Une lunette afocale donne d'un objet AB à l'infini
une image A'B' à l'infini. Cette image A'B' à l'infini devient l'objectif pour l'œil qui peut l'observer sans accommoder. L'œil ne fatigue pas. Une lunette astronomique est caractérisée par le diamètre de son objectif, qui est en millimètres, et la distance focale de son objectif, aussi en millimètres. On donne également la distance focale des oculaires vendus avec la lunette. Ces caractéristiques permettent notamment de calculer son grossissement dans le cas d'une utilisation en tant que lunette afocale. Par exemple, une lunette notée 70-700 a un objectif de diamètre 70 mm et une distance focale f1' égale à 700 mm. Et donc, pour calculer le grossissement, nous avons tout d'abord par définition G qui est égal à θ' sur θ. Et grâce au schéma qu'on a tracé auparavant, on peut en déduire aussi, notamment par cette propriété, que c'est égal à la tangente de θ' sur tangente de θ, d'où c'est égal à f de B1 sur O de F2 divisé par F1' B1 sur O1 F'1, et en simplifiant on obtient O1 F1' sur O2 F2 et donc F1' sur F2'. Donc le grossissement c'est égal à θ' sur θ ou F1' sur F2'. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié le contenu et à bientôt.